Bonjour, je suis Christine de Rêve à Soi et voici un extrait de mon prochain cours vidéo. Voici le moment de la grande partie qui va consister à faire l'assemblage de tous nos morceaux. Donc la veste, les parmentures, la doublure. D'accord? Donc on a un puzzle et on va voir comment on assemble ce puzzle. Notamment typiquement d'une veste qui n'était pas doublée, donc du coup forcément vous avez fait le patron, vous avez des pièces de tissu et puis à un moment les explications du patron vous disent pas ce qu'il faut faire, donc vous n'allez pas les inventer si on vous les a pas expliqués. Alors déjà en préambule, hors caméra évidemment, j'ai monté la veste elle-même aussi dans son intégralité. Alors, dans son intégralité, au sens où j'ai fait les pinces, les assemblages, etc. Mais par contre, je lui ai pas fait son ourlet. Hein, pour le moment, l'ourlet n'est pas fait. Pareil, j'ai monté les manches, j'ai formé le rempli des manches au niveau de l'ourlet, mais j'ai pas assemblé l'ourlet. D'accord. Et pour le moment, l'encolure est complètement brute, hein, au point que je l'ai même pas surfilée, parce que j'ai pas encore monté la parmenture. D'accord? Donc ça, vous le faites selon les explications du patron que vous suivez, avec les découpes, les pinces, les plis, les fronces, enfin voilà, vous suivez le modèle. Hein. Là, il n'y a rien à inventer sur ce sujet-là. On va le laisser de côté, on reviendra sur la veste tout à l'heure. Nous, on va s'occuper de la parmenture. Vous savez, les petites pièces de parmenture qu'on a tracées en patron dans la première partie. Hein, parmenture dos et devant. Alors ce que j'avais peut-être oublié de préciser, mais ça paraît évident une fois que je l'ai dit, c'est que la parmenture dos elle est au pli. Donc excusez-moi si je ne l'ai pas précisé dans la première partie, mais la parmenture dos au pli. Hein, de toute façon on n'avait pas rajouté de marge de couture ici, donc comme le dos, la parmenture dos au pli. Alors si, comme moi, pour des raisons de... Alors moi c'est principalement pour une histoire de transparence du tissu, vous avez, et ça arrive assez souvent aussi sur des tissus un peu lâches, vous pouvez être amené à entoiler quasiment la totalité de la veste. Là, vous voyez, elle est entoilée en totalité, là, ça se voit peut-être pas forcément, mais voilà, on n'a pas le même rendu dessus-dessous. Moi, c'est parce que le tissu était assez transparent, et donc du coup, j'ai fait ce choix de l'entoiler, et aussi pour donner un peu de tenue à la veste. Dans ces cas-là, vous pouvez ne pas entoiler la parmenture puisque l'encolure de la veste est déjà entoilée. Mais si vous n'avez pas entoilé quoi que ce soit, c'est le moment de se dire que ces pièces-là, quoi qu'il arrive, il faut qu'elles soient entoilées sinon. D'accord? Donc soit c'est la veste qui est entoilée, soit c'est la parmenture qui est entoilée, soit les deux. Mais il faut qu'il y ait au moins une des deux épaisseurs qui bordent l'encolure qui soit entoilée. Ensuite, donc nous avons une parmenture dos, une parmenture devant, et donc le principe c'est que on va aller assembler ça pour reconstituer finalement quelque chose qui est exactement la même forme que l'encolure. Si je reprends l'encolure de la veste, oups, là, on a ici cette forme-là, d'accord? Et en fait, on va aller plaquer la parmenture par-dessus, donc il va falloir réassembler exactement la même chose, mais en n'ayant que des petits bouts d'épaule au lieu d'avoir l'épaule complète, qu'un petit bout du dos, etc. Alors, je vais aller chercher mon autre parmenture qui est tombée. Donc le principe, c'est surtout de ne pas se tromper dans la forme et dans les assemblages qu'il y a à faire. Alors vous allez peut-être trouver que j'insiste un peu lourdement, mais si vous saviez le nombre de fois où je vois des élèves se tromper sur cet assemblage-là, c'est pour ça que j'insiste. Alors là, évidemment, j'ai surfilé, donc ça aide un petit peu, mais c'est quand même toujours important de faire ce placement tel que je le montre là, en se disant, eh bien, j'ai l'épaule, d'accord? Ici, j'ai bien l'encolure, et je mets bien l'encolure dos et l'encolure devant, de sorte à faire finalement tout le tour du cou. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'air de rien, on pourrait être tenté de faire cet assemblage-là, et là ça marche beaucoup moins bien, quand on va après aller sur la veste, parce que si on fait ça, en fait là on a l'encolure dos, mais là on a le bord de parmenture qui est censé s'assembler à la doublure, et ça marche pas du tout, parce qu'en fait l'encolure, il faut qu'on arrive à l'aborder de manière globale. Donc non, ça on fait pas. Et on revient là, et donc on prépositionne ces pièces pour vraiment se dire, ok, là c'est l'encolure, donc je suis à la bonne position. Si cet extrait vous a plu, retrouvez l'intégralité de ce cours sur artesane.com.